Dans cette première vidéo, on fait un rappel sur les angles. Donc là, je vais faire un tour à 360 degrés. Mais au fait, pourquoi 360? Souvent, on utilise une lettre grecque pour noter les angles et on l'écrit directement là où il y a l'angle avec un arc de cercle comme vous pouvez le voir sur le dessin. Il y a une autre notation que vous devez bien apprendre à utiliser cette année, c'est en utilisant trois lettres. Là, vous voyez, c'est le triangle ABC et l'angle qui est indiqué, c'est celui dont le sommet c'est A. Donc, on va utiliser la lettre C, on part de C, on va à A, on arrive à B. Donc, c'est l'angle CAB. Remarquez que c'est symétrique, on aurait pu aller dans l'autre sens. B, A, C. Toujours est-il que la lettre du milieu, c'est celle dont l'angle est au sommet. Et après, on met un accent circonflexe sur ces trois lettres. Il existe plusieurs unités d'angle. On utilisera cette année le degré. Son symbole, c'est un petit rond. Vous l'avez sûrement déjà rencontré. Donc la définition, c'est qu'un tour complet est composé de 360 degrés. Du coup, combien vaut un demi-tour? Combien vaut un quart de tour? Mettez pause et essayez de vous rappeler combien ça vaut. Faites le calcul sinon. Effectivement, un demi-tour c'est la moitié, donc 180 degrés. Un quart de tour c'est un quart, donc 90 degrés. C'est une définition de l'angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Et quand il y a deux droites qui forment un angle de 90 degrés, on appelle ça des droites perpendiculaires. Il existe deux symboles qui sont utilisés pour les angles droits, soit un petit carré dans l'angle, soit un triangle avec un point dans l'angle. Moi je préférerais que vous utilisiez le carré, on le retrouve plus souvent et c'est celui que je vais utiliser cette année. Donc le symbole de gauche. On va également voir quelques définitions. Ainsi, des angles compris entre 0 et 90 degrés, on va les appeler des angles aigus. Vous en avez deux exemples avec alpha et bêta de 70 et de 32 degrés. Si les angles sont compris entre 90 et 180 degrés, comme ci-dessous, on va parler d'angle obtus. Si on a un angle de 180 degrés, c'est un angle plat. Vous les imaginez très bien pourquoi on l'appelle comme ça. Et si on a des angles plus grands, entre 180 et 360 degrés, on va appeler cela des angles rentrants, comme vous pouvez le voir avec 240 degrés et 328 degrés sur les figures. Comment on mesure les angles? Bien sûr avec un rapporteur, mais là il faut que vous fassiez attention. Il y a différents types de rapporteurs, il faut que vous appreniez à utiliser votre type de rapporteur. Moi j'ai un rapporteur de type triangulaire, celui de droite, je vais vous montrer comment l'utiliser. Remarquez que le 0 degré ou le 180 degrés n'est pas au même endroit. Sur celui de gauche, l'arrondi, il est pas au niveau de la règle. Par contre, celui de droite, le triangulaire, si on regarde le 10 degrés, on voit que c'est pas au niveau de la règle. Donc il faut se mettre vraiment au niveau de la règle. On va expliquer juste maintenant comment ça marche pour la mesure. Donc vous avez un angle, vous voulez le mesurer, comment vous faites? Vous placez votre rapporteur le long de la droite, vous placez le 0 au niveau du point d'intersection et vous mesurez. Alors il y a deux échelles, la rouge et la blanche. Il faut bien se demander de où on part. Donc là on part de la gauche et on va vers la droite. Donc quelle est l'échelle qui monte? C'est celle qui est en blanche. Et donc on mesure un angle de 120 degrés. Est-ce que vous voyez le 120 degrés? On va s'entraîner en classe à utiliser les rapporteurs. En fait, les degrés, ça nous vient des Babyloniens. Et ceux-ci, ils avaient l'habitude de compter tous les 60. Du coup, dans les multiples de 60, il y a 360 qui est très pratique parce qu'on peut le diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 8, par 9, par 10. Super pratique, c'est pour ça qu'ils s'en sont servis. Et d'ailleurs, c'est pour la même raison de la base 60, on a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.